Et yo la team, c'est Zetor le Parisien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo d'avant-match de Ligue des Champions, Monaco-Paris, match de LDC, barrage d'LDC, ça y est, on rentre dans les grandes échéances parisiennes. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur, ça y est, c'est fait, on est à 2 matchs, si on perd ces 2 matchs-là, on est éliminé de la Ligue des Champions. Il va falloir tout donner, bien sûr. On va voir les compositions probables qui pourraient être alignées. Je vais vous donner mon avis aussi sur les compos que je veux voir. On reviendra bien sûr sur ce week-end de Ligue 1. On est le dimanche quand je tourne cette vidéo. Paris n'est plus leader après la victoire de Lens 5-0. Paris a perdu ce week-end. Pendant ce temps, Monaco s'est rassuré avant la Ligue des Champions. Victoire 3-1 face à Nantes. On reviendra sur tout ça. On va revenir sur les 6 dernières confrontations entre Monaco et le Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'on va à Louis II, ça se passe mal. Cette fois-ci, on va aller au match aller. Match retour au Parc des Princes. Normalement, on pourrait s'en sortir là-bas. Mais on va revenir sur tout ça. On va revenir sur les matchs d'LDC. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette phase de Ligue aussi? Voilà, asseyez-vous, prenez des pop-corn, on est parti, let's go. Et voilà, on a ces 5 dernières, on va regarder surtout ces 5 derniers matchs pour les équipes. Surtout, eh ben, c'est cette victoire pour cette équipe. Certes, ils affrontaient Nantes, Monaco, mais voilà, fallait se rassurer du côté monégasque, puisque Monaco, eh beh, c'est une équipe, qui est 8e de la Ligue 1, qui n'a pas beaucoup gagné. Vous avez vu, sur ces 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Il fallait se rassurer le plus rapidement possible pour cette équipe monégasque et elle s'est rassurée avec cette victoire 3-1 face à cette équipe, face à cette équipe de Nantes. Bien sûr, mais de son côté, le Paris Saint-Germain a chuté côté, au Horizon Park. On s'en doutait, attention, mais franchement, je pensais pas qu'on allait tomber face à cette équipe. Rennes qui est 6e, qui se relance avant, avant bien sûr de continuer. Est-ce que les Rennais, ça y est, sont sortis de crise ou pas? Est-ce que c'est le début de quelque chose pour Rennes? Mais Rennes qui tape un grand coup en allant s'imposer face au Paris Saint-Germain. Vous voyez, sur ces 5 derniers matchs, sur ces 4 derniers matchs, c'est 3 défaites, un nul. Ils viennent gagner face aux champions d'Europe en titre. Bravo aux Rennais, bien sûr. Mais voilà, un Paris Saint-Germain fébrile dans cet état d'esprit-là. On reviendra, bien sûr, quand tu vois les statistiques de ce match-là, parisien, on regarde un peu ces stats. 67 de possession pour cette équipe-là. Il y avait toutes les chances de notre côté pour aller s'imposer au Horizon Park. Chose qu'on n'a pas faite puisque voilà, on a perdu nos couilles, on va le dire, je vais le parler français. Franchement, les amis, là aujourd'hui, à l'heure actuelle, il faut se bouger notre cul maintenant en Ligue des Champions. C'est maintenant que tout commence. Mardi soir après le coup de sifflet final, on veut une victoire parisienne, mais au coup de sifflet final du début de ce match de Ligue des Champions, tout commence. La saison parisienne est lancée. Enfin, cette deuxième partie de saison va se lancer. T'avais un moment de te rassurer, t'as loupé l'occasion de te rassurer, et bien voilà, maintenant tu vas en payer les conséquences. Quand tu vois que tu tires 22 fois au but, t'en cadres 7 et t'en marqueras qu'un seul, alors que Rennes a été moins efficace dans ce jeu-là, mais va tirer moins, mais va marquer plus. Et oui, mais d'un côté là, regardez, ils ont tiré 4 fois au but, et ben ça passe 3 fois. Paris aurait dû se réveiller ce vendredi après sa super performance face à cette équipe olympienne de Marseille. On s'était imposé 5-0 en plus chez nous. On s'était dit, oh, ok, il va falloir aller tenter quelque chose. Aujourd'hui, tu te loupes et ben, maintenant, tu vas devoir payer les conséquences d'un retour bien comme il faut. Voilà, mais après, on n'est pas là pour forcément régler nos comptes avec cette équipe-là. On est plus pour parler de ce match-là. On va voir les compositions, les dernières compositions. On les voit, je vous mets la composition. Je vais vous mettre la composition du côté monégasque. Vous l'avez vu, c'est la composition qui a gagné 3-1 chez eux face à, face à Nantes. Mais il y a un truc, attention à faire gaffe. Bon, certes, c'est Nantes. C'est Nantes, mais il faut se faire attention, c'est ça. Ils ont gagné leur match en 5 minutes. Ils ont gagné le match en 5 minutes. Et oui, Monaco a gagné son match face à Nantes en 5 minutes. Il va falloir faire attention. Certes, c'est Nantes, hein, Nantes qui est dernière hein, de ce championnat. Mais voilà, il va falloir quand même faire attention à cette équipe
de Monaco puisque, beh, quand tu regardes les derniers face à face, les 6 dernières rencontres, hein, il en manque une. C'est plus à domicile, hein, faut regarder. Domicile, domicile, domicile. Voilà, 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 voilà. Voilà les 5 derniers matchs. Les 5 derniers matchs. Attendez, je vous le mets mieux, hein. Voilà, les 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain en face à Monaco à Louis II. Défaite 3-1 le 11 février 2023. 0-0 le 1er mars 2024. 4-2, on va gagner là-bas. Et là, on perd son match là-bas. Quand tu regardes, c'est 2 défaites, un nul, une victoire. Non, c'est 3 défaites. C'est 3 défaites ou un peu plus. Ouais, mais regardez quand même, quand tu regardes, même si il faut que tu prennes, même si on prend le sixième match, les gars. On prend le sixième match, c'est quand même 3 défaites. 3 défaites, un nul, une victoire. C'est vraiment un résultat piètre pour cette équipe. Mais quand tu regarde. Après, les stats parlent d'elles-mêmes, hein. 5 victoires, 8 victoires parisiennes face à face pour l'instant. Mais voilà, après, on peut revenir, hein, sur cette équipe monégasque, hein, en Ligue des Champions. Monaco, ça a donné quoi en Ligue des Champions? On va regarder ça, son parcours. Euh, En Ligue des Champions, est-ce qu'on peut l'avoir? Monaco finit 21e de Ligue des Champions. Finit 20. Son dernier match en Ligue des Champions, c'est un nul. Face à cette équipe-là, c'est un nul pour cette équipe de, de Monaco face à la Juve. Mais franchement, quand tu regardes son état d'esprit, Monaco s'est qualifié de justesse. Attention, c'est pas une compétition qui leur réussit. Et on est surtout sur la compétition du Paris Saint-Germain. Du coup, ben, en vrai, ça peut passer pour cette équipe, puisque en vrai, on est sur la compétition du Paris Saint-Germain et on devrait s'en sortir. J'espère qu'on s'en sortira, puisque voilà, on a montré quelques résultats assez intéressants. Mais voilà, mais je m'ai méfié quand même. Mais on va regarder tout de suite. Tu as 67% de chance de t'imposer puisque tu es favori, puisque tu es gagnant. Mais franchement, quand tu regardes cette composition, la dernière composition d'équipe du côté de Monaco, elle est là. Nous, on est là avec Savonov, Hakimi, Pacho, Mendes, Warren, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Ça devrait être les compositions probables de cette Ligue des Champions. Si ça, en vrai, si c'est cette composition, mais peut-être que pour moi, je mettrais plus Kvaratskhelia ici. Et bon, après, si tu mets Barcola, certes, Kvaratskhelia va être là. Dembélé en pointe, ok. Warren, je le mettrais plus à la place de Neves. Neves devrait plus être sur le côté gauche, je pense. Et après, bah, là, tout reste bien. Nous, les blessés de notre côté, c'est Ruiz. Après, Mayulu est blessé aussi, blessure au mollet, genou. Et ouais, mais par contre, Fabien Ruiz, avant qu'il revienne, ça va être compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup d'absents. Akliouche qui s'est blessé avant ce match, il s'est blessé vendredi soir. Mino est blessé, Pogba est blessé. T'as beaucoup, beaucoup de cadres du côté de Monaco qui se sont blessés, tout ça. Mais il va falloir faire quand même attention à cette équipe. Mais quand tu regardes, il va falloir faire attention et préparer déjà ce match-là. Déjà préparer ce match-là, puisque ce match-là peut être décisif. Tu peux affronter soit le Barça ou soit Chelsea. Ça va te préparer avant ces échéances-là. Et quand tu regardes, eh ben, regarde ce que tu pourrais potentiellement affronter. En quart de finale, il va falloir se préparer mentalement, physiquement, pour aller chercher cette qualification. Mais à se méfier. Certes, Monaco va jouer à Louis II pour ce match aller. Nous, on reçoit au match retour. Tout est tentant pour ce match retour. On devrait tout donner pour aller chercher un beau match et aller chercher, pourquoi pas, une belle victoire. Mais voilà, moi, j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que Paris.
J'attends aujourd'hui qu'on ait une réaction puisque, bah, voilà, elle fait mal cette défaite 3-1 face à Rennes. Elle plombe la saison puisque on se loupe, puisqu'en Ligue 1, on est 2e en Ligue 1, on vient de perdre notre position, on vient de perdre la place de leader. Il va falloir qu'on se remette le plus rapidement en question, puisque cette Ligue des Champions, elle a été vraiment catastrophique, cette phase de ligue, puisqu'on perd cette place au dernier moment. On peut le voir, hein, quand tu regardes, nos matchs, hein, tu fais nul face à Newcastle, tu perds ton match face au Sporting, tu, tu fais nul face à Bilbao, tu gagnes 5-3 face à Tottenham dans un match compliqué, tu perds face au Bayern Munich, tu vas gagner 7-2 à Leverkusen, tu vas gagner 2-1 au FC Barcelone, c'est peut-être la plus belle opération qu'on a été faire, puisqu'en plus on était avec l'équipe B. Et voilà, après tu vas gagner 4-0 l'Atalanta que tu reçois chez toi. En vrai, de son côté-là, on aurait pu continuer comme il faut. Et je pense qu'il nous a foiré, c'est ça. C'est ce match-là qui nous a foiré. Pour moi, c'est ce match-là qui nous a foiré notre phase de ligue rapidement. Et franchement, à se poser des questions, pour moi, c'est ce match-là qui nous a foiré. Mais voilà, franchement, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va faire pour aller chercher cette victoire. Mais victoire obligatoire pour Paris face à Monaco. J'espère qu'on ira gagner là-bas. Et franchement, les amis, après les déclarations de Dembélé, allez voir. Je vous ai fait une super vidéo, allez la voir. Franchement, et il faut vraiment, vraiment qu'on commence à se poser les bonnes questions. Et surtout, il ne va pas falloir jouer le même match qu'on a joué à Monaco. Ça, c'est clair. À Rennes plutôt. Au Roison Park, tu vas pas aller jouer le même match là-bas. Il faut surtout pas. C'est te foutre en l'air pour le match retour. Si tu fais comme ça, n'y allez même pas. On déclare forfait, on perd sur tapis vert et puis on n'en parle plus. Voilà, mais il va falloir une réaction rapide de Paris et ça va dépendre déjà mardi soir directement. Et franchement, il va falloir qu'on se bouge rapidement puisque bah, les échéances arrivent et il va falloir vraiment qu'on analyse tout ça puisque Monaco, c'est un nul face à la Juve 0-0. Ils ont gagné face à Rennes 4-0, 3-1 ils vont à Strasbourg. Bon, ils se font allumer, ça c'est souvent quand tu vas à Strasbourg. Ils font un piètre nul face à Nice. Ils gagnent face à Nantes. Nous, on gagne du mal face à Auxerre 1-0. On fait nul face à Newcastle. C'est peut-être le nul qui a été le plus agaçant du monde. On gagne à Strasbourg, on crée l'exploit d'aller gagner à Strasbourg, puisque franchement, aller gagner là-bas, c'est compliqué. On gagne 2-1 grâce à un but de dernière minute. On claque Marseille 5-0. On va perdre face à Rennes. Et à un moment, les amis, s'il faut passer par toutes les émotions, c'est quoi? Mardi, on gagne et on perd au retour. Et franchement, là, les amis, bon, franchement, si on fait pas, il faut faire le taf aujourd'hui. Il faut marquer le plus de buts possible pour pratiquement se qualifier en huitième de finale. Pratiquement se qualifier. Là, on arrive sur les grosses échéances. Il va falloir commencer à se bouger physiquement, à être présent rapidement, puisque là, on va se faire bouffer si on joue le même football qu'on a. Puisque Monaco va arriver avec une décision, c'est de jouer son football. C'est de jouer son football. Monaco va jouer vraiment fort, fort, fort. Son objectif pour Monaco, c'est de briser Paris. Et de créer l'exploit de faire tomber Paris dès 7 matchs allés. Franchement, voilà. Si tu bats Paris au match aller pour Monaco, c'est un exploit et tu verrouilles puisque derrière tu peux jouer le bus hein, au match retour au Parc des Princes, même si ça risque d'être compliqué. Souvent les équipes qui ont joué le bus, ont joué le bus au Parc des Princes se sont fait avoir au dernier moment puisque ben, ou Monaco va essayer de se découvrir pour essayer d'ouvrir le score rapidement et se verrouiller entièrement, mais sauf que souvent les équipes qui se découvrent se font ouvrir en deux par Paris puisque c'est des contre-attaques dans tous les sens, chose qu'à chaque fois ce qui se passe, c'est Paris aussi, Paris le fait, on, on se laisse prendre un but pour après courir après le score et du coup on ouvre et c'est ce qui s'est passé, on prend le deuxième but, on ouvre, on marque le but, et là, d'un seul coup, on veut rusher pour aller marquer l'égalisation. Qu'est-ce qui se passe? Contre-attaque, on prend le 3-1. Et ça, c'est fini. Voilà, mais là, franchement, Paris a fait des erreurs face à Rennes. Il ne faudra pas les reproduire, ça c'est clair et net. Voilà pour cette petite vidéo, les amis.
C'était un petit avant-match, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve rapidement les amis, on se retrouve ce soir en live pour, mais non, on se retrouve demain pour le match entre le Paris Saint-Germain et Monaco en Ligue des Champions de barrage aller. Vous verrez cette vidéo lundi, alors à laquelle je tourne, on est dimanche matin. J'ai pas encore vu tout ça. On devrait avoir des informations, tout ça pour Neves, puisque Neves est blessé, mais normalement ça devrait être bon. Mais plus voilà, on se retrouve ce soir en live surtout, ce soir en live pour Girona-Barça, puisque oui, vous la verrez avant le live. Bisous la team, on se retrouve rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes les GOAT.